À l'ouest du pays, dans le cadre de l'opération NIA, 2 incidents liés à des engins explosifs improvisés se sont produits ce vendredi 18 avril 2025 dans les environs de Niaktiri, alors qu'une patrouille des forces de sécurité menait une mission de reconnaissance dans la zone. Le premier engin, détecté à temps, a pu être neutralisé sans provoquer de dégâts. Malheureusement, quelques instants plus tard, une seconde explosion a eu lieu, causant la perte d'un de nos vaillants soldats. En cette douloureuse circonstance, les autorités adressent leurs condoléances les plus sincères à la famille du défunt, durement éprouvée par cette tragédie. Elles rendent également un hommage appuyé au courage, à l'abnégation et à la détermination de l'ensemble des forces engagées sur les différents théâtres d'opération. Par leur engagement sans faille, ces hommes et femmes contribuent chaque jour à la défense de notre territoire, à la protection de nos populations et à la préservation de la paix et de la sécurité dans notre chère patrie, le Niger. Sur la rive gauche du fleuve, dans le cadre de l'opération Al-Mahou, les forces de sécurité poursuivent avec efficacité leurs actions de stabilisation dans la zone. Au cours des dernières 72 heures, les patrouilles de sécurisation menées dans l'ensemble du secteur d'opération ont permis l'interpellation de 6 individus formellement identifiés comme membres de groupes criminels. 3 d'entre eux ont été arrêtés au marché hebdomadaire de Tanchilé, tandis que les 3 autres ont été capturés dans le secteur de Kouka-Ouamia à proximité de Filengue. Parallèlement, un autre détachement des forces engagées dans la zone de Sanam a procédé à l'interception d'un camion suspect en partance pour Tawa. Ce véhicule transportait un important lot de matériel logistique, notamment 36 tricycles et de nombreux accessoires pour motocyclettes, incluant des pièces de rechange. Compte tenu de la nature sensible de cette cargaison, susceptible d'être détournée au profit de groupes criminels ou terroristes, le camion ainsi que l'ensemble du matériel saisi ont été remis aux autorités compétentes afin de vérifier la destination finale et d'approfondir les investigations. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, les forces de sécurité ont enregistré d'importants résultats dans la lutte contre l'insécurité. Dans la matinée du jeudi 17 avril 2025, un détachement engagé dans une mission de contrôle de zone aux abords de Garingongo a procédé à l'arrestation de 2 dangereux bandits armés. Ces individus, activement recherchés par les forces de l'ordre, sont impliqués dans plusieurs attaques violentes contre les populations locales, allant jusqu'à commettre des meurtres lorsque leurs victimes refusaient de céder à leurs exigences. Ils ont été remis aux services compétents où des procédures judiciaires rigoureuses ont été engagées à leur encontre. Dans le même temps, sur la base de renseignements jugés fiables, une patrouille mixte du département de Falmey a interpellé un individu aux environs de Bumba. Ce dernier est identifié comme un ravitailleur de groupes armés criminels opérant dans la zone du parc W. Il a été immédiatement remis aux autorités compétentes pour les besoins de l'enquête et la suite de la procédure judiciaire. Dans le cadre de l'opération Yerda, les forces de sécurité poursuivent leurs efforts pour démanteler les réseaux criminels opérant dans la zone frontalière. Le vendredi 18 avril 2025, en début de soirée, un détachement en poste à Doumbara est intervenu avec promptitude suite à un renseignement fiable signalant la présence de 3 individus activement recherchés dans la localité d'Inkurusa. Parmi les personnes appréhendées figure un chef de bande tristement célèbre pour avoir orchestré plusieurs exactions dans la région. Les suspects ont été arrêtés sans résistance, puis remis à la cellule antiterroriste pour les besoins de l'enquête et les suites judiciaires appropriées. Peu avant cette opération, une autre intervention a été menée dans le secteur de Dumogada. Elle a permis l'interpellation d'un individu identifié comme un important complice au service de groupes armés actifs dans la zone frontalière. Chargé de surveiller les mouvements des forces de défense et de sécurité et de coordonner les actions violentes de ses commanditaires, ce dernier jouait un rôle clé dans la chaîne logistique et opérationnelle de ces groupes. L'analyse de son téléphone portable saisi lors de son arrestation a permis de corroborer les soupçons à son encontre
confirmant sa pleine implication dans des activités hostiles à la sécurité nationale. Chers concitoyens, nous vous exhortons à continuer le soutien à nos vaillantes forces de défense et de sécurité en maintenant et renforçant votre mobilisation pour vaincre les ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. À cet effet, nos lignes vertes restent disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.